Colleagues of the press, welcome to this press conference, post-game press conference opposing Kwara Falcons and US Monastir. Final score 85-75. We'll now begin the press conference with Coach Kadri Jibril and player Sita Conte. Please raise your hands if you have any questions. We will have this press conference for 10 minutes. Mesdames et messieurs, amis de la presse, merci d'être là. Bienvenue à ce point de presse post-match. Nous recevons ce soir le coach Kadri Jibril de l'équipe Kwara Falcons et le joueur Sita Conte. Levez vos mains, s'il vous plaît, vous avez une question. Ce point de presse, il y aura 10 minutes. Chums, on va avoir le micro. Micro. Okay. Yeah. 3 losses in a row. Please introduce your François Martinet from BAL Action. 3 losses in a row. Is it a tough learning at the BAL for you? And I want the answer from both, please. Well, it is. It is a tough loss for us because, as I've said, this is not the result we are expecting. And well, we played the defending champion today, and I think we bring a good show here today. I said it in my previous press conference. We are in learning process, you understand, and I think we played better today, and if you see the third quarter that we always have problem, I think we take care of that a little bit this time around. Well, as I've said, we played the defending champion. Well, it's a game. We have 2 more games to go. Okay. L'autre, can you just pass the microphone to Sita Conte, please? Thank you. How you guys doing? It was definitely a tough loss. But I feel like our team showed a lot of fight in these games. And like Coach said, it's a learning process for all of us. All of us, and I feel like going forward, we definitely going to be a way better team. Juste résumer, donc le coach dit que justement il a, ça fait 3 défaites de suite, mais c'est un processus d'enseignement et qu'ils sont toujours en train d'apprendre. Ils ont encore 2 matchs, donc il faut être patient. On va prendre une autre question, s'il vous plaît. Good evening, everyone. Rotimi Akinele, the Beat Lagos, Nigeria. Coach, on a positive note, it was an improved performance from what we've seen in the first 2 games. But then, just like you alluded, it's a defending champion, so losing by 10, maybe not entirely bad. But going forward, the last 2 games looks like a final now for you and your team. Yes. What do you hope to correct from what you've seen today? I feel if you start with the kind of aggression we saw today, then you stand a chance. Is that what you're looking at as well? What do you hope to correct going into the final 2 games for Kwara Falcons? We were getting killed by rebounding today. Seriously, I think we have to correct that seriously because that means we give us too many baskets, easy buckets. That means if you get especially on offensive rebound, that means you are giving the other team
opportunity to. I'm playing that kind of experienced team. Hey, you can't make mistake. You understand? But well, we learn from one of the best team in BAL. You understand? And I think that is going to help us. I'm going to take back to my team. You know, at least we watch the video, we see how we are going to correct that, and we make better decisions. Especially towards the end of every game. Donc le coach dit qu'ils ont pêché au rebond, donc c'est une erreur de la part de leur équipe et que voilà quand on joue contre une équipe aussi expérimentée que les champions de la saison passée, toutes les erreurs sont corrigées par des points qui sont encaissés. Donc il faut tirer une bonne leçon de cette défaite et surtout s'améliorer dans le paint. Okay. Bonsoir. J'avais 2 questions, coach. 3 matchs, 3 défaites en étant de sortie. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'aujourd'hui aussi, votre équipe a manqué d'expérience pour cette première participation? Le joueur, est-ce que vos objectifs ont changé? Il vous reste 2 matchs. Est-ce que vous pensez que vous allez vous qualifier pour les 2 prochains matchs? Merci. So the coach the question from the lady from the STV is, Coach, after losing 3 straight games, do you think you lost an experience and do you have any regrets? And the question to Sita Conte is, what are your objectives moving forward? You have 2 more games. What do you have to work on and what are your primary objectives? Well, in the first 2 games, you understand, it's a game that we can pick. Yeah, well, at least that one is gone, but playing the defending champion, you understand? And we prove that we are a team to, at least, we show some class that, okay, we can do something in this stage. You understand? I don't really have too many regret playing the defending champion the way we played them today. You know, so at least it's going to help us for the next game that we're going to play. Okay. What was the question to me? What are your objectives moving forward? Objectives moving forward, I feel like we just got to keep playing hard. We had the team all the way up until the 3rd quarter, so it's just about finishing the game. So our objective is going to be finishing the game, hitting shots, laying the clock, down the line in the clutch, and moving forward, just finishing the game. Donc le joueur dit que voilà leur primary objective maintenant, c'est de finir les matchs, de les finir, de rester concentré sur le parquet jusqu'à la fin des matchs et pouvoir justement jouer mieux dans la raquette. Et le coach disait justement que voilà, ils ont pêché par expérience, ils jouaient contre une équipe plus expérimentée. Et évidemment, il y a des regrets quand à l'entrée, vous perdez 3 matchs d'affilée, mais tout n'est pas perdu, il y a encore 2 matchs, donc il faut garder espoir. On va prendre 2 autres questions. Wahani Johnson Sambou, Africa News, BBC Afrique. Coach, après 2 matchs, très peu de gens peut-être vous attendez à ce niveau d'aujourd'hui. On a vu que vous avez élevé un peu le niveau avec du bon basket. Malheureusement, vous perdez sur la fin. D'avoir tenu tête à l'équipe championne, qu'est-ce que cela peut changer dans la mentalité de votre équipe en vue des prochains matchs? That's a great question. Is like, okay, so everybody knows you lost the first 2 games and people were expecting you to just go down on this fight, but you held your ground against the defending champs. Does that change the way you approach the next games? I mean, in the minds of your players or your boys, how does that make make a win out of a loss kind of situation moving forward? Yeah, it's to bring, for the first 2 games that we lost, it's a great job. Serious hard job to bring the players, to psych them up. Hey, you are playing the defending champion, so you have to come out and play. And coming out like that to play the way they played today, I think there's a positive thing going on for us now, and I think we are going to build on that. And it's going to help us through the next 2 games. Voilà, justement, il pense qu'il faut, comme on dit en anglais, turn a lesson from a loss.
Et il y a beaucoup de choses à prendre de cette victoire, de cette défaite, pardon. C'est considéré comme une victoire aussi parce que voilà, tenir tête contre une équipe qui est champion en titre, c'est forcément galvanisant pour la suite pour ces garçons. On va prendre 2 dernières questions, s'il vous plaît. Bonsoir coach, bonsoir chers joueurs. Alors aujourd'hui vous avez perdu face à l'équipe championne en titre, l'US Monastir, et juste à la fin, puisque vous avez mené les 2 premiers cartons et jusqu'à la fin même du 3e carton. Pour votre prochaine rencontre, vous allez avoir l'équipe donc du pays hôte, l'AS Douanes. Comment est-ce que vous comptez vous remettre sur les rails face à cette équipe donc du pays hôte, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous connaissez donc de cette équipe de l'AS Douanes? Merci. That's a good question. You definitely have 2 more games to go, but you also, one of those games is playing against the home team. What do you know about this team, and how do you plan to face this team? Well, I know it's going to be tough because hey, it's as if we are playing the host team, and everything is going to be for them. You know, well, is playing host game is one of what I would tell my team. Hey, you have to be perfect in this game that you want to play because everything is going to go on for them. Everything, the crowd, everybody is going to be behind them. Now, you don't have to be intimidated by whatever they are going to throw at you, you know. And I think that will bring out the game in them because hey, facing a home team, everybody wants to prove a point. Bah, le coach, en résumé, jouer contre l'équipe Fagnon, contre l'équipe de la maison, c'est aussi un challenge, mais c'est aussi un plus pour eux parce que voilà, ayant perdu les 3 premiers matchs, il y a beaucoup d'envie de gagner ne serait-ce qu'un seul. Et puis même jouer contre l'AS Douanes aussi, c'est aussi jouer contre un public qui est intéressant, donc on va voir ce que ça donne. On peut prendre la dernière question, s'il vous plaît. Bonjour coach, tous nos encouragements d'abord. Alors moi je voulais vous interpeller en tant que technicien, vous avez eu à disputer 3 rencontres. Comment est-ce que vous appréciez le niveau de la compétition et par ricochet le niveau du basketball africain parce que d'ici quelques mois, 5 de ses représentants vont affronter les meilleurs, ce sera lors du mondial 2023. Coach, how do you intend, what's your assessment of the level of play here at the BAL Tournament 3, Season 3, and just preparing for the African Nations Cup coming up in a couple of years? I think it's this year or next year, I'm probably sure, but what would you say is the level of the play right here at this tournament? Oh. Microphone. Can we have the microphone, please? Thank you. Oh. Seriously, you know, the level compared to the last 2 seasons, the level now is getting, you know, it's very, very high now, you know. And I think that's why every country want to be here to play. Because I think being here every time is going to raise the level of basketball in Africa that we can challenge the world, you know, when we bring out, you know, which is a very, very good positive thing for us here. You know, we are seeing a lot of plays, a lot of playing against a lot of teams that is experienced. You know, with the kids, I mean, with young guys, bringing them here to play, you know, it's going to help because, hey, I think the world is going to be ready. I mean, waiting for Africa because of this. Thank you, coach. Grosso modo, le coach dit que voilà, c'est un bon niveau, le niveau a vraiment augmenté depuis les 2 dernières saisons et que le monde devrait s'attendre à avoir une face de l'Afrique un peu très différente des éditions précédentes. Thank you, coach. Thank you, Zita Conte. Good luck for the next.
Mesdames et messieurs, chers collègues de la presse, merci de vous réunir ici pour ce deuxième conférence de presse. Le match opposait l'Union Sportive de Monastir et le Kwara Falcons. L'Union Sportive est donc l'équipe qui défend son titre. Nous recevons donc le coach Modrag Perisic et le joueur meilleur marqueur de ce match, Ibrahima Thomas. Ladies and gentlemen, welcome to this post-game press conference opposing US Monastir against Kwara Falcons. We're now talking to the winning team. Welcome, Coach Modrag Perisic and player Ibrahima Thomas. Please raise your hands, state your name and your organ, and question. This press conference will last 10 minutes. Thank you. Perisic. Sorry, Coach. Il y a une question pour le coach et une question pour le joueur. D'accord. Coach, d'habitude on demande à un pivot d'être François Martini, d'être efficace. On demande à un pivot d'être efficace dans la raquette et à marquer à 2 points. Et là, Thomas, ce soir, ça a été plus efficace derrière l'arc à 3 points. Est-ce que c'était une consigne de votre part? Et la question pour Thomas sera est-ce que tu préfères jouer à l'intérieur à jouer le big man ou alors marquer des 3 points comme ce soir? Okay, Coach. Question is, well, your center was very, your center went to work today. Your center, sorry, went to work today, and a lot of 3 points were made in this game. Is that a coach? Is that from the coach? Was that a part of a game plan? And the question for Ibrahima is, do you prefer playing in the paint or dropping threes like you did today, Coach? Ibrahima. The microphone, Coach, please. Just this one. Just send it over. Yes. Thank you. Yes. Oh, you can just put it down. It's fine. Thank you. Si on peut parler dans le micro. Yes. Et dans le micro, s'il te plaît. Oh, yes. Perfect. D'abord, on remercie Dieu pour cette victoire. Et pour répondre à ta question, moi, je suis plutôt un big man qui peut jouer à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc si les gens regardent mes vidéos, je mets plus de 3 points même qu'à l'intérieur. Donc aujourd'hui, Dieu merci, en deuxième mi-temps, j'avais la réussite et j'ai pu les mettre. Mais d'habitude, j'ai pas de préférence en fait. Says he doesn't prefer especially playing inside or outside, but that most of his videos you see him dropping threes. It's it's not luck, it's actually work, but whatever he's assigned to do, he does it. Coach? We are still in the process, building the team, because everybody new here. And I arrived, as I said, back 1 month ago. So we are, during the game, we are trying all options to see how will work and what can work the best. You see, we change a lot of players because it's long tournament. 11 players we was rotate today to be able to survive tournament, and to be in the same time we are trying to introduce each other and to everybody have the best role what they can give to the team. Donc grosso modo, le coach dit que voilà, c'est chacun, il y a les rôles qui s'inversent. Des fois, les pivots, il joue extérieur, joue comme mineur. C'est une équipe qui est assez complète et qui joue, chacun connaît son rôle, mais ça arrive que les rôles s'inversent et que c'est une équipe, un effectif à 11 joueurs. Donc forcément, tout le monde sait faire un peu tout. Tout le monde sait faire un peu tout. C'est bien à dire. Next question, please. Bonsoir coach, bonsoir Ibrahima Thomas. Félicitations d'abord pour cette deuxième victoire. Alors, on a vu votre équipe qui a tardé à entrer dans la compétition. Dans le jeu plutôt. Vous avez pratiquement perdu les 2 premiers cartons et vous avez pris le dessus juste à la fin donc, du 3e carton. Est-ce que c'était des consignes pour pouvoir passer au-dessus de cette équipe de Falcons qui est à sa première participation? Une question pour Ibrahima Thomas. Vous faites partie donc de cette équipe championne en titre qui va défendre son titre. Aujourd'hui, en tant que big man, comme vous le dites, vous avez marqué 22 points meilleur buteur avec Victor Eze de Falcons. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui d'avoir ces performances alors que vous venez d'arriver dans cette équipe? Merci.
Bon, je vais peut-être traduire. That question is for the second question was for Thomas. You just you just getting into this team. What does it feel like? Being the big man and being the best scorer in this last game. And for Coach Perisic, Perisic. Okay, that's not easy to do. Okay, Coach, you obviously were led in the first two quarters of this game. What is it about that strategy where you didn't actually start off strong, but you ended up strong? Was that part of your game plan? And how do you plan to attack the next games? Pour répondre à la question de Soda, moi d'habitude dans tous les championnats que je joue, je termine parmi les meilleurs scoreurs, donc scorer c'est pas quelque chose de nouveau. Et cette équipe, je viens de les rejoindre il y a peut-être 5 jours avant juste qu'on arrive ici. Donc là on essaie de se retrouver avec des automatismes. Donc comme vous le voyez, on n'a pas vraiment beaucoup d'expatriés comme les autres équipes. Donc à la fin du troisième, le coach il m'a demandé juste de prendre les rênes. Et j'ai pris mes responsabilités. Et, alhamdoulilah, Dieu a fait que j'ai mis tous les tirs. Donc. Thank you. Well, he says he's used to being a big scorer in all teams he's actually played in, so scoring is not a new thing for him. But that he just joined this team 5 days before the competition kicked off, so they're still trying to find their marks and trying to discover how each other, the complementary situation. So that's kind of great, that thank God that he came through for the team. Coach. Honestly, we didn't open very well the game, I think, because Nigerian team lost the last 2 games, and I think that we were a little bit relaxed on the start of the game. So after that, we didn't find a real formula long time, we were searching for that, and then we were lucky that we found. So I think this is, the main expression is to don't underestimate nobody and to don't overrate nobody. In the same time, as I said, we are still searching our game because Ibrahima came 5 days ago. Jerome maybe 3 weeks ago. I came 3 weeks ago, 4. So, it's some new rules. It's not easy for us, but that is the situation. Everybody expects from us a lot. In the same time, we are, searching, the way, lines, how to play on the best way. But I hope we'll survive. Ils ont pêché parce que les 2 premiers cartons, ils se sont un peu relâchés vu que cette équipe de Nigeria, d'entrée, ils avaient déjà perdu 2 matchs. Donc je pense qu'ils ont un peu baissé la garde. Mais après, voilà, c'est une équipe, comme l'a disait tout à l'heure Ibrahima, qui essaye de trouver ses marques. Lui, il est arrivé, ça fait à peine 3 semaines. Ibrahima, il a fait 5 jours. Donc c'est une équipe qui va prendre un peu de temps pour trouver ses automatismes. Mais finalement, ça va se faire. Et le plus important, c'est la gagne à la fin. On va prendre 2 dernières questions, s'il vous plaît. Let's have the gentleman. We haven't had a question from him yet, please. Thank you. Bonjour, Yann Casville pour le magazine français Basket Le Mag. Ma question est pour Ibrahima. Vous avez une énorme expérience du basket africain et je voulais savoir si vous avez constaté ces dernières années avec la BAL et son évolution à quel point ça aidait le basket africain à grandir. Est-ce que c'est dans l'intensité qu'il va y avoir dans les championnats nationaux? Est-ce que c'est dans la promotion? Est-ce que c'est dans le soutien local? Est-ce que vous pouvez un peu parler des évolutions que vous avez pu constater? Merci. That's an excellent question. Just asking if, Ibrahima, you've actually played, you have a huge experience in African tournaments. Do you think that obviously the ball has stepped up its level this year, and where do you think the change in the quality of African basketball would lie? Is it in the national championships? Is it in these tournaments that are seasonal? Or do you think, the talent pool in the continent is just rising normally? Déjà, je pense que c'est une grande opportunité. Vous savez, je vais vous dire une chose. La majeure partie des Américains que je vois dans les championnats où je joue, ils veulent venir jouer la balle. Parce que maintenant, tout le monde commence à en parler. Donc il y a même des ex-joueurs NBA que tu rencontres au Liban ou en Chine ou trucs comme ça. Ils te disent, ils signent des contrats. Par exemple, moi, à chaque fois que je vais quelque part, je signe un contrat pour qu'il y ait une clause pour sortir, pour aller à la balle. Donc là, à 35 ans, donc il ne reste pas beaucoup d'années, mais on essaie de revenir pour essayer de relever le niveau. Et je pense que c'est une très bonne ligue et honnêtement, je pense que d'ici, dans les quelques années à venir,
ce sera l'une des meilleures ligues de ce monde. Well, thank you, Brian. I just have to really translate that. He said, you know, normally the level of the BAL is rising, and there's more and more demand from even former NBA players that he meets in China, Liban, and it's very important to note that he always has that clause in his contract that says whenever he signs, he needs to be able to leave and play the BAL every season, and that's a huge plus for the BAL. Thank you for that, my brother. Thank you. Let's take one last question. Coach, félicitations, Wahani Johnson Sambou, Africa News, BBC Afrique. Tout d'abord, félicitations pour votre victoire. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez un peu péché par orgueil, par suffisance quelque part. À quel point avez-vous été surpris par l'équipe des Kwara Falcons? Coach, were you surprised by this team? I mean, coming off, you know, those two first losses. You said early on that your sin was arrogance, sort of, or just relaxing. How much did this team surprise you in the first two quarters of this last game? They were playing much better. For example, first game with Rwanda, they shoot 3 points, 10%. 23-2, I think, you know, they were shooting. Today, you know, they had much better day at the end. They a little bit put down this percentage, so it was 33% at the end. But in one moment was over 40%, you know, which we didn't expect. But again, I said I think that we are guilty alone for the way how he was playing, you know, and at the end when we found a little bit, you know, some rhythm, you know, even we didn't play something great, but we found some rhythm which was enough to win this game. Bon, le coach dit que les premiers matchs, ils ont tiré à 10% aux 3 points. Donc, évidemment, ils se sont un peu laissés surprendre par cette équipe qui, justement, les stats n'étaient pas très favorables. Mais voilà, c'est une équipe qui comprend ses erreurs et qui va maximiser sur la suite, grosso modo. Si on n'a plus de questions, merci mesdames et messieurs. C'est la fin de ce point de presse. Thank you, coach. Congratulations, your win. Thank you, Thomas. Thank you.